ça marche pas, c'est possible. Repzone, merci beaucoup pour ce sub. Mais ça, c'est une inquiétude. Ce sera la 3e tentative de bateau. On ne peut pas se planter cette fois-ci. C'est-à-dire que on y met toutes nos économies et que si ça marche pas, ce sera la dernière fois, quoi. Donc il va falloir qu'on fasse ensemble, il va falloir qu'on fasse en sorte que ça fonctionne. Ça va être compliqué, mais en même temps, c'est ce qui nous fait le plus envie. Donc voilà. Ce que je sais souvent sur Twitch, c'est que parfois la communauté te pousse dans une certaine direction en disant putain, on a vraiment envie de voir ça. Ça ne veut pas forcément dire que ça va marcher. Et en même temps, j'ai hyper confiance dans ce type de contenu et j'ai vraiment confiance dans l'idée de se dire sur Twitch, il faut faire ce qui te fait envie. C'est ça qui nous fait envie. Comment s'est passé l'appel avec le bateau Spybird et ceux qui me l'ont demandé. Donc le bateau hier, Carpe Diem, non éclaté, mais on renommera le bateau. Ça s'est hyper bien passé. J'étais déjà très content de parler à une propriétaire et pas à un propriétaire. Je trouve que le monde de la voile en général est un monde hyper macho. Le machisme et la masculinité toxique, c'est tout ce que je déteste le plus au monde. Donc là, parler à une jeune propriétaire qui gère son bateau elle-même, qui a fait son aventure elle-même, je trouvais ça super rafraîchissant. Le bateau était nickel. Elle connaissait bien son truc. Le bateau était super. Ça n'existe pas le bateau parfait, mais pour le prix qu'elle en veut, je le négocierai un petit peu, mais pour le prix qu'elle en veut, le bateau est vraiment cool. Vraiment, vraiment, vraiment. 1m75, elle me dit qu'elle a mesuré, donc j'aurai 2 cm, j'aurai les cheveux qui touchent le plafond, mais bon, c'est pas grave. Le bateau est vraiment cool, il y a des petits trucs à revoir, mais c'est une super base. Avec, en gros, tout ce qui est les gros investissements financiers ont déjà été faits. Donc il n'y a pas à les refaire. Il y a plein de petits trucs, sans doute à revoir, mais le bateau est équipé hauturier. Ça veut dire qu'en gros, il peut s'éloigner en fait, il peut traverser l'Atlantique si on veut. Il a l'équipement pour, ce qui n'était pas du tout le cas de Mélicie. Et c'est un équipement lourd et cher. On parle de plusieurs milliers d'euros pour cet équipement. Donc c'est formidable que ce soit déjà là. Salut Caroline. La voile avant est toute neuve. La grand voile, faudra la changer, mais ça arrive. Tout était cool. Le problème, c'est que j'ai dit, bah écoutez, c'est super, bah ok, allez. Et là, elle m'a dit, ouais, alors par contre, j'ai quelqu'un qui vient le voir le 24. Et du coup, je me suis déjà engagé, donc s'il l'achète pas, on pourra se recontacter, mais pour l'instant, je suis obligé d'attendre qu'il vienne voir le bateau. Et il y a ça qui fait mal. Et l'autre souci, c'est que le bateau est disponible en juin. Juin, c'est tard dans la saison déjà. La saison de navigation, elle commence à aller au 1er avril. Juin, c'est tard. Et en plus, moi, j'ai essayé de négocier. Je lui ai dit, ce qu'on pourrait faire, c'est que, ok, juin, c'est bien, mais on signe les papiers et on met déjà le bateau à mon nom si je l'achète. L'idée, en fait, c'est que les papiers, ça met très longtemps à être fait, à l'administration française. Et qu'on ne peut pas naviguer sans avoir un bateau à son nom. Le problème, c'est que si j'arrive en juin et que derrière, je dois attendre en été que les papiers soient faits, on y est encore en octobre, bloqué au port. Ce qui est impossible. Donc je lui ai dit, moi, ce qu'on fait, si j'achète votre bateau, je viens, on signe les papiers, le bateau est à moi, je récupérerai les papiers en temps et en heure, et vous restez sur le bateau jusqu'en juin, il n'y a pas de problème, seulement comme ça, en juin, je suis prêt à partir. Mais elle veut pas. Elle dit, ah ouais, mais ça m'embête d'être sur un bateau qui est pas le mien. Si je veux naviguer, c'est embêtant. Bon, après, il va falloir quand même être un peu souple, parce que tu peux pas, quand tu vends quelque chose comme ça, il faut avoir un peu de souplesse, sinon, personne l'achète, quoi. On verra. C'est trop, ouais, juin, c'est un peu long. Alors, ça dépend. Juin, si tout est prêt, parce que le bateau est prêt à partir. Juin, si tout est prêt, ça nous fait juin, juillet, août, septembre, octobre, ça nous fait déjà 5 mois de navigation, moins une semaine pour TwitchCon, mais ça nous fait 5 mois de navigation. Déjà, si on fait 5 mois plein de navigation, déjà c'est énorme. Ce serait déjà super, donc c'est pas mal. S'il faut attendre pour avoir le bon bateau, pourquoi pas. Donc à voir. Salut Golkos, ce soir, ensuite j'ai eu un autre appel pour un bateau, mais il était vraiment complètement éclaté. Et c'est dingue à quel point certains propriétaires ne savent rien. C'est-à-dire que je dis au type, bon alors votre bateau, vous le vendez, tout ça, les voiles sont dans quel état? Salut Morgoul. Il me dit, les voiles elles sont impeccables. Et je dis, pouvez-vous m'en dire plus? Il dit, je sais pas, je les ai jamais vues, mais elles sont bien.
Je dis que vous les avez jamais vus. Mais vous avez acheté le bateau quand? Mais il y a 1 an. Je dis mais vous avez jamais sorti les voiles? Non, bah non, parce que je suis jamais parti naviguer avec ce bateau, donc j'ai jamais sorti les voiles. Mais l'ancien propriétaire, il m'a dit elles étaient bien. Je dis mais vous n'avez jamais eu la curiosité en 1 an de hisser les voiles pour les voir? Ah non, c'est vrai, je suis pas, non. Mais elles sont bien, hein. Tout était comme ça. Salut Maël de Trip. Je dis le moteur. Ah, le moteur il tourne comme une horloge. Je dis ah ouais, vous l'avez fait tourner souvent? Alors moi je l'ai jamais fait tourner. Mais le propriétaire d'avant m'a dit il tourne comme une horloge. Moi j'ai jamais eu l'occasion de. Et je dis mais allumez-le. Bah ouais, mais parce que comme je vais nulle part, c'est bizarre non de l'allumer au port juste pour l'allumer. Je dis ben non, c'est pour le faire tourner, pour vérifier qu'il marche. Ah oui c'est vrai que ouais, j'aurais pu faire ça. Bah, je peux le faire là, du coup. J'ai dit, bah non, là, du coup, c'est un peu tard, mais bref. Pourquoi il a acheté son bateau? C'est vraiment c'était un, je sais pas. Je lui dis, alors sur le bateau, vous avez fait des trucs? Ah, j'ai tout fait. J'ai fait les mousses. Les mousses, c'est donc tout ce pour s'asseoir, les matelas. J'ai fait les mousses. J'ai fait les vaigrages. Le vaigrage, c'est le revêtement au plafond. Parce qu'en fait, c'est de la résine, donc tu mets soit du tissu. Ah, j'ai fait les mouches, j'ai fait le vaigrage, j'ai fait l'électricité. Et je dis, mais c'est cool, il n'y a rien à faire alors. Ah bah si, il faut faire le vaigrage, les mousses et l'électricité. Je dis, bah non, vous venez de me dire que vous l'avez fait. Ah non, pas quand je vous dis je l'ai fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai jeté les mousses, arraché le vaigrage, et j'ai complètement enlevé toute l'électricité. Donc il n'y a plus rien. Ah, c'est ça que vous voulez dire par vous l'avez fait. Ah, faut le faire, quoi. Ouais, faut le faire, mais je l'ai fait, quoi. J'ai fait une bonne partie du boulot. C'est comme si tu disais. Et là, la maison, la maison, elle est faite. Ah, bah, donc c'est bon. Bah non, faut la construire. C'est-à-dire que moi, j'ai cassé l'ancienne. Il n'y a plus rien, quoi. Faut construire une maison, mais elle est faite. Bref. Non. Le premier bateau n'est pas incertain. Le premier bateau, alors déjà, c'est dur de trouver un bateau, c'est dur de trouver le bon bateau. Nos critères à nous sont très difficiles. Le premier bateau, si jamais il n'est pas acheté le 24, même s'il faut attendre juin, je pense que ce sera bon. Monaco, des gars, c'est un gros bateau. Le truc n'a pas navigué depuis 3 ans, mais le personnel doit changer les fleurs fraîches tous les jours. Okay. Oh putain. Merci beaucoup pour le sub. Nadu. Ah non, si la personne ne se désiste pas, c'est dead. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, il y a beaucoup de gens qui font perdre du temps sur les bateaux. Donc la probabilité que le mec vienne voir le bateau et l'achète n'est pas non plus hyper haute. Aussi bien, ça va être le cas, hein. Mais sur un bateau, il faut beaucoup d'acheteurs pour que le bateau soit finalement vendu. Et des gens qui font perdre du temps, même juste pour voir le bateau, ou même, je vais vous dire, un truc hyper répandu dans la voile, c'est des mecs, ils viennent pour le week-end, ils viennent avec leur petite femme, et ils disent, bon c'est cool, on sort le bateau.